À la une ce soir, nous nous amenons à la rencontre de Oumar Diakité, premier national du baccalauréat malien. Il s'est distingué des autres avec la mention excellent, avec une moyenne de 18,15 sur 20 en série sciences exactes, assure dès l'entame de cette édition avec Aïssata Traoré le parcours de ce brillant élève. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la phase communale a été lancée ce vendredi en commune 5 du district de Bamako. Les enjeux de cette étape visent à sélectionner les meilleures troupes en vue de la participation à cette grande messe culturelle qui rassemble tous les jeunes de toutes les localités du Mali. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons pour cette édition de 19h30 de ORTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. Oumar Diakité, avec une moyenne de 18,15 sur 20 en série sciences exactes, est le premier national du baccalauréat malien, session de juin 2025. Il s'est distingué des autres avec la mention excellent. Ce jeune homme, assidu au travail, peu bavard et surtout bon musulman, a marqué l'année par ses performances scolaires. Aïssata Traoré nous présente ce brillant élève au lendemain de la publication des résultats. Sur 199 449 candidats, il a raflé la première place et rentre ainsi dans la liste très sélective des premiers nationaux du baccalauréat malien avec 18,15 de moyenne et la mention excellent. Il s'agit de Oumar Diakité. Né en 2007 à Bamako, Oumar a commencé ses études à l'école Aimé avant de continuer au lycée Mamacham. Il tire sa force du soutien de ses camarades ainsi que de ses parents. Je travaille avec des amis en groupe, quoi. Donc le fait qu'on travaille en groupe d'exercice et tout, ça motive. Par exemple, si un jour on est un peu découragé, on n'a pas trop envie de travailler et tout, quand on a des amis comme ça, ils nous envoient des exercices, on va ensemble, on traite, ça motive, quoi. Donc c'est surtout eux, ils m'ont motivé. Et puis mes parents, nos professeurs et tout, c'est eux qui m'ont beaucoup poussé à travailler davantage. Premier national du bac, c'était son objectif. Toutefois, il avait des appréhensions. Pour être premier national, il faut travailler plus que tous les autres. Je sais quand même que j'ai un peu travaillé, mais je ne savais pas que c'était plus que tous les autres quand même. Surdoué en maths, Oumar est l'aîné de sa fratrie avec un père ingénieur et une mère fonctionnaire. Parents, homonymes et amis de la famille ont tous tenu à témoigner leur fierté. Je suis très fier de mon neveu et de son fils et de l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant. Au lieu d'avoir 18, maintenant, il a 18-15, 1,85. Il aurait eu 20 sur 20. Donc, je continue sur la même lancée et peut-être à l'université d'avoir 20 sur 20. Un peu fier, mais je suis surtout animée d'un sentiment de gratitude envers le Tout-Puissant. Oumar, c'est un enfant, il est courageux, rigoureux dans le travail. C'est quelqu'un, il n'a pas beaucoup de problèmes. Il s'exerce avec ses amis, mais souvent il est à la maison, il joue, ou bien il fait ses exercices, ou bien il apprend. Seli farda fɛn o fɛn bɛ seli tile kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a ti yɔrɔ wɛrɛ la a b'o bɛɛ seli misiri de la. Oumar est très régulier dans ma mosquée, même à la prière de l'aube. Une chose rare pour les jeunes de son âge. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il donne de l'argent chaque fois pour notre caisse destinée aux orphelins. Il a l'esprit de partage. Que Dieu lui donne longue vie, plein de succès. Donna nataw la a bɛna na kɛ min ye jamana kɔnɔ Ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na ya Rabbi. À son école, c'est la joie et la fierté également. Oumar est un élève studieux, courageux, rigoureux et surtout il a l'esprit d'équipe. Et il parvient à ramener tous ses camarades qui ne suivent pas, que ce soit dans sa classe, que ce soit dans une autre classe, il le fait volontiers. Très sérieux, très responsable. Il avait promis de surclasser son aîné qui fut premier en 2017. Et il l'a fait. Il nous l'a promis, il l'a fait. Oumar Diakité aspire désormais à faire ingénierie en génie civil comme son père. Il aime jouer aux jeux vidéo et regarder des vidéos sur YouTube. Il déteste être dérangé lorsqu'il travaille. Voilà un exemple à suivre.
Première édition de la journée de reconnaissance aux aînés, une initiative de l'Association des professeurs des sciences de la vie et de la terre du Mali. En tout, 111 attestations ont été remises au cours de cette cérémonie récompensant le mérite. Et comme pour donner un cachet particulier à l'activité, l'événement s'est déroulé dans la salle de l'Indépendance au lycée technique de Bamako et c'était en présence pour RTM2 de Mariam Koulibaly. Les aînés sont des sources inépuisables, des trésors qui doivent être célébrés. Cette journée de reconnaissance n'est pas seulement un événement, mais un hommage mérité à ceux qui ont dédié leur vie à l'éducation. Durant leur parcours, ils ont été animés par une transmission constante du savoir, plus précisément dans les sciences de la vie et de la terre. Nous avons pensé que la meilleure façon de leur dire merci, c'est de les faire venir ce matin et de leur délivrer ces attestations. Nous avons remis 111 attestations, mais à Bamako, c'est 57. Maintenant, puisque nous avons des aînés partout, il y a des aînés à l'intérieur qui ont travaillé pour cette association encore, donc nous ne pouvons pas célébrer seulement ceux de Bamako et oublier les aînés de l'intérieur, puisqu'ils avaient la même mission. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire de célébrer tous les aînés à travers le pays. Donc, en ce moment, la même cérémonie est en train d'être réalisée à Kaï, à Kita, à Koulikoro, à Bougouni, à Sikasso, à Mopti et même à Gao. Une occasion qui met en évidence le travail et les contributions des anciens dans l'essor des sciences de la vie et de la terre. En effet, pour la nouvelle génération, ces aînés ont formé des laborantins, des biologistes, plusieurs enseignants entre autres. Donc, je suis très content que les jeunes aient pensé à nous récompenser de notre vivant. Et c'est très important. Parce que l'objectif, c'était, comme on l'a dit, de permettre un meilleur enseignement des sciences. Et si l'association grandit jusqu'à prendre cette dimension, je ne peux en être que très fier. Je sais que je suis dans cet endroit précis à cause d'un de mes étudiants qui m'a vraiment aimé et qui s'est toujours souvenu de moi. Et vraiment, je profite de l'occasion pour souhaiter vraiment une vie meilleure et heureuse à cette association. Je suis sûr qu'ils arriveront à quelque chose de plausible, de positif un jour. Donc bon vent à l'association. Cette cérémonie était également un moyen de renforcer des liens intergénérationnels au sein de la communauté éducative. Des jeunes générations sont là aujourd'hui qui sont en train d'apprendre à côté de ces personnes qui sont déjà parties à la retraite. Et en regardant ce qui se passe aujourd'hui, l'émotion qui entoure toute cette cérémonie peut inciter cette jeune génération à bien faire pour qu'à son tour, elle puisse également bénéficier des mêmes mérites. L'Association des professeurs des sciences de la vie et de la terre a été créée en 2006 dans le but de valoriser et promouvoir les sciences au Mali. Une conférence débat sur l'impact de l'environnement sur la santé et l'intelligence artificielle, défis et perspectives. L'initiative est de l'Association malienne des fonctionnaires internationaux des Nations Unies. L'événement, tenu dans les locaux de l'OMS à Tomikorobougou, a été un lieu de rencontre d'échanges sur ces thématiques majeures afin de mieux comprendre les enjeux actuels et d'identifier des pistes de solutions face aux défis soulevés. Deux éminents conférenciers ont entretenu l'assistance. Awa Sidibé nous fait le compte-rendu. Se rassembler autour de thèmes qui interpellent et tenter d'y apporter des solutions. Voici l'objectif de la conférence débat organisée par l'Association malienne des fonctionnaires internationaux des Nations Unies. Membres de l'association et invités ont échangé sur des sujets d'actualité tels l'impact de l'environnement sur la santé et l'intelligence artificielle, défis et perspectives. Ces thématiques ont été longuement analysées et approfondies par les conférenciers qui se sont félicités de l'engouement et de l'intérêt suscité par ces échanges. Il est extrêmement important aujourd'hui de s'attarder un peu sur les impacts, en tout cas que ces questions de dégradation de l'environnement et aussi des effets néfastes du changement climatique ou de la variation climatique peut avoir sur les écosystèmes. Et on a besoin de tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour que vraiment on puisse faire face à cette question qui est vitale. La survie même de l'humanité en dépend. Il fallait les présenter d'abord l'intelligence artificielle de façon simple et assez digeste et ensuite
passer en revue tout ce qui concerne certains termes qui sont utilisés aujourd'hui couramment et parler des différents défis. Je suis tout heureux de voir sur le visage de certaines personnes qui ont vraiment apprécié ce qui a été présenté. Certains ont dit clairement qu'ils ont compris maintenant les enjeux, qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Les organisateurs, tous à la retraite, se sont dit particulièrement satisfaits de ces échanges qui représentent également pour eux, tout comme pour les participants, une occasion de se tenir informés de l'évolution du monde. Pour nous, c'est une opportunité de pouvoir discuter de thèmes qui concernent non seulement notre nation, mais également le monde. Et nous pensons apporter notre contribution en tant qu'anciens. Donc ces deux thèmes étaient très importants et vous avez vu le contenu. Nous vivons tous les jours les problèmes et les défis environnementaux et le lien avec la santé, c'est important de le mettre en exergue. Concernant l'intelligence artificielle, beaucoup d'entre nous qui sommes des anciens ne maîtrisent pas cet outil et je pense qu'aujourd'hui nous avons eu beaucoup d'informations. Nous savons que finalement depuis longtemps on utilise l'intelligence artificielle sans le savoir et je pense qu'il faut qu'on s'en serve en tant qu'outil pratique mais surtout outil qu'on peut nous-mêmes essayer de contrôler et d'orienter. Je pense que les deux thèmes qui ont été débattus sont deux thèmes d'actualité. Le premier, c'est la corrélation qui existe entre l'environnement et la santé. Le deuxième, par rapport à l'intelligence artificielle, nous devrons aujourd'hui plutôt chercher à nous adapter que vraiment de fuir cette intelligence artificielle qui est de plus en plus incontournable. L'Association malienne des fonctionnaires internationaux des Nations Unies prévoit d'organiser d'autres conférences-débats autour de nouvelles thématiques liées aux enjeux de notre société. L'autre grand titre de cette édition de 19h30, Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la commune 5 du district de Bamako donne le top départ aux activités de la semaine artistique et culturelle phase communale. Les troupes s'étaient donné rendez-vous au stade municipal Suleiman Mori Koulibaly avec pour but de sélectionner les meilleurs pour cette grande messe culturelle qui rassemble tous les jeunes de toutes les localités du Mali. Suivons quelques temps forts de cette étape de la commune 5 avec nos reporters Aïssata Dit Koumbakane et Moussa Balo. L'honneur m'échoit de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la semaine artistique culturelle édition 2025. Ainsi est donné le top départ de la semaine artistique et culturelle de la commune 5 du district de Bamako. Ce démarrage a eu lieu dans la ferveur avec une grande mobilisation de toutes les couches socio-culturelles. Pendant 7 jours, les 9 quartiers de la commune 5 vont donc compétir dans des activités telles la danse, le théâtre, le chant et autres afin d'avoir un gagnant pour la phase finale Biennale Tombouctou 2025. Nous avons fait de ce sorte que chaque quartier puisse participer à cette semaine locale. Donc nous avons organisé aujourd'hui, c'était l'ouverture, le défilé, les démonstrations, les prestations des troupes. Donc nous allons commencer les jeux sur scène, les jeux sur scène même, nous allons commencer ça demain. Mais ça sera organisé au centre Blumba. Nous avons que le solo chant, balathème. On a 3 thèmes seulement, parce que les thèmes sont donnés par les professionnels. C'est un papier qui nous a donné, c'est-à-dire qu'il y a un carnival qu'on doit respecter. Parce que la semaine locale n'est pas la même chose que la semaine régionale. Au cours de cette cérémonie de lancement, chaque troupe s'est présentée au public comme pour dire qu'ils sont prêts pour la valorisation de la culture malienne. De la culture, nous parlons à présent sport. L'Union des associations pour le développement des arts martiaux chinois au Mali a organisé un championnat entre ses athlètes. L'activité a eu lieu au lycée Bouyagui Fadiga, en commune 2 du district de Bamako. Les athlètes de l'Union ont profité de ce cadre pour livrer des prestations impressionnantes au public. On prit part à cette cérémonie plusieurs maîtres de Kung Fu Wushu venus de Sikasso, Koutiala, Bougouni et du district de Bamako. Le résumé de l'activité, c'est avec Oumar Inza Traoré. Pour ce championnat de Kung Fu Wushu, axé sur des techniques de combat collectif et des démonstrations personnelles, les athlètes de l'Union des associations pour le développement des arts martiaux chinois au Mali ont émerveillé le public sportif venu pour l'occasion. Une manière pour les maîtres des différentes disciplines des arts martiaux
d'évaluer le niveau des athlètes après une longue période d'entraînement. Nous sommes à notre première édition. Nous voulons faire la promotion de Kung Fu Wushu au Mali. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de rassembler plusieurs associations des arts martiaux à travers cette union. Car, dit-on, l'union fait la force. Pour la bonne tenue de ce championnat, le secrétaire général de l'Union a mis l'accent sur la collaboration entre les associations des arts martiaux. Tout à fait. C'est un brassage parce que chacun vient de faire sa démonstration, sa compétence, son savoir-faire, son savoir-être, les techniques. Chacun prend une part chez l'autre là. Ainsi de suite, c'est un échange. Il y a toutes les communes de Bamako, sauf 2, commune 3 et commune 4. Ce sont ces 2 communes-là qui ne font pas partie. Donc en dehors de Bamako, il y a la région de Koutiala, la région de Sigasso, la région de Bougouni également, qui sont présentes. L'invité d'honneur salue l'initiative et appelle à l'union entre les maîtres des arts martiaux. Je suis venu de Sikasso pour ce championnat. Je suis très fier de ce que je viens de voir. Je lance un appel à l'union entre les pratiquants de ce sport. Si vous voulez avoir la bonne santé, il faut faire le sport. Et moi, personnellement, je suis sportif. Le sport, il faut. Et la jeunesse était en train de se perdre dans beaucoup de choses que vous connaissez, la drogue, l'alcool. Mais avec le sport, les maîtres ici présents, à la maison comme dans les salles, c'est des leçons qu'on tire de ce sport qui font de sorte que la jeunesse se retrouve à faire autre chose que s'adonner à d'autres plaisirs. Rappelons que plusieurs athlètes venus de Sikasso, Koutiala, Bougouni et du district de Bamako ont participé à ce championnat. À la fin de la cérémonie, des médailles ont été décernées à des athlètes qui se sont distingués par la qualité de leurs prestations lors des différents combats. Les organisateurs entendent initier d'autres événements sportifs de ce genre dans un futur proche. Voilà, et pour tâcher d'être complet, toujours en sport, notez ce rendez-vous Afro-Basket féminin Côte d'Ivoire 2025. Les Aigles du Mali seront sur le plancher à 21h30 face aux Sud-Soudanaises. C'est la première sortie de nos ambassadrices à cette compétition. Et pour l'occasion, les petits plats seront dans les grands. Toutes les dispositions sont prises à cet effet pour vous permettre de suivre en direct ce match Mali-Soudan du Sud sur ORTM2 en direct et en exclusivité. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Restez câblés, bien entendu. Le journal en Bamana, ce sera tout de suite avec Moussa Diarra. Continuons d'être des ponts qui relient et non des murs qui séparent les gens. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.